Deuxième doute ou dubium sur l'affirmation que la pratique répandue de bénir les unions de personnes de même sexe est en accord avec la révélation et le magistère. Selon la révélation divine attestée dans la Sainte Écriture que l'Église par mandat divin et avec l'assistance de l'Esprit Saint écoute pieusement, conserve saintement et expose fidèlement, comme le dit Dei Verbum, au commencement Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes, et les bénit pour qu'ils soient féconds. Genèse chapitre 1 versets 27 et 28. Et pour cette raison, l'apôtre Paul enseigne que nier la différence sexuelle est la conséquence de la négation du Créateur. Romains chapitre 1 versets 24 à 32. La question qui se pose est la suivante. L'Église peut-elle déroger à ce commencement en le considérant, contrairement à ce qu'enseigne Veritatis Splendor au numéro 103, comme un simple idéal, et en acceptant comme bien possible des situations objectivement pécheresses, telles que les unions de personnes du même sexe, sans manquer à la doctrine révélée? Réponse du pape François. L'Église a une conception très claire du mariage, une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouvert à la procréation d'enfants. Seule cette union peut être appelée mariage. Les autres formes d'union ne le réalisent que de manière partielle et analogique. Amoris Laetitia, numéro 292. Et ne peuvent donc pas être strictement appelées mariage. Ce n'est pas seulement une question de nom, mais la réalité que nous appelons mariage a une constitution essentielle unique qui requiert un nom exclusif, non applicable à d'autres réalités. Elle est sans aucun doute beaucoup plus qu'un simple idéal. C'est pourquoi l'Église évite tout type de rite ou de sacramentel qui pourrait contredire cette conviction et faire croire que l'on reconnaît comme mariage quelque chose qui ne l'est pas. Cependant, dans nos relations avec les personnes, nous ne devons pas perdre la charité pastorale qui doit imprégner toutes nos décisions et attitudes. La défense de la vérité objective n'est pas la seule expression de cette charité qui est aussi faite de bonté, de patience, de compréhension, de tendresse et d'encouragement. Nous ne pouvons donc pas être des juges qui ne font que nier, rejeter, exclure. La prudence pastorale doit donc discerner correctement s'il existe des formes de bénédiction demandées par une ou plusieurs personnes qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage. En effet, lorsqu'on demande une bénédiction, on exprime une demande d'aide à Dieu, un appel à pouvoir mieux vivre, une confiance en un Père qui peut nous aider à mieux vivre. D'autre part, bien qu'il existe des situations qui d'un point de vue objectif ne sont pas moralement acceptables, la même charité pastorale nous demande de ne pas traiter simplement comme des pécheurs d'autres personnes dont la culpabilité ou la responsabilité peuvent être atténuées par divers facteurs qui influencent l'imputabilité subjective. Confère Saint Jean-Paul II, Reconciliatio et Penitentia, numéro 17. Les décisions qui, dans certaines circonstances, peuvent faire partie de la prudence pastorale, ne doivent pas nécessairement devenir une norme. En d'autres termes, il n'est pas opportun qu'un diocèse, une conférence épiscopale ou toute autre structure ecclésiale autorise constamment et officiellement des procédures ou des rites pour toutes sortes de questions, car tout ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé au rang de norme, car cela donnerait lieu à une casuistique insupportable. Confère Amoris Laetitia, numéro 304. Le droit canonique ne doit pas et ne peut pas tout couvrir, et les conférences épiscopales, avec leurs divers documents et protocoles, ne doivent pas non plus l'exiger,
car la vie de l'Église passe par de nombreux canaux, en plus des canaux normatifs.